Enfin, enfin, certains diront, mais c'est parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'est aujourd'hui le chemin semé d'embûches pour un élu pour créer des logements. On entend parler depuis quelque temps déjà d'une crise du logement en France et plus particulièrement dans la région. Mais quand on sait ô combien il est difficile aujourd'hui de surmonter tous les obstacles, on peut se dire que cette première pierre après la démolition de l'ensemble du site est quelque chose d'assez exceptionnel. Construire près de 100 logements en plein centre-ville, en plein cœur d'agglo. Qui dit mieux aujourd'hui? Qui dit mieux aujourd'hui? Eh bien, beaucoup d'élus voudraient le dire parce qu'on a de cesse de nous mettre des normes supplémentaires, de nous mettre des contraintes administratives supplémentaires. On est quelque part au milieu de propos contradictoires. D'un côté, la région et le gouvernement qui vont nous dire il faut construire plus, et de l'autre côté, l'État qui nous dit on ne vous laisse plus ouvrir de nouveaux terrains à la construction. Il va quand même falloir un jour qu'on m'explique comment un élu local peut construire plus sans terrain. Ça, j'ai pas encore véritablement compris. C'est ça la crise qu'on vit aujourd'hui. Eh bien, nous, à Coudekerque-Branche, on y répond. On y répond avec des partenaires. On y répond avec vous. On y répond avec, et quel symbole, avec Jean, qui est né ici, qui avait déjà fait une opération avec nous, de plus petite ampleur, sur le quartier du Petit Stendhal, et qui revient là pour une belle opération, main dans la main. Ça fait des années qu'on travaille sur ce sujet, main dans la main, pour réussir, qui sera un micro-quartier. Un micro-quartier situé en face d'un équipement dernier cri, la piscine intercommunale en construction, et à proximité évidemment de toutes les commodités de tous les commerces, d'où l'importance d'avoir plusieurs générations. Des familles qui vont s'installer sur des lots libres, des terrains à bâtir. Il n'y en a plus beaucoup non plus sur le cœur d'agglomération. Et bien sûr, 2 petites résidences seniors qui vont permettre justement à nos aînés de vieillir dans des très bonnes conditions, dans des appartements de grande qualité. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Ce projet, c'est la pierre angulaire, c'est le cas de le dire, c'est la pierre angulaire d'une vaste démarche sur le logement à Coudekerque-Branche. Près de 100 logements ici en plein centre-ville, à l'horizon 2025-2027, c'est 250 logements de plus. Et on les cite. Des logements sur le dernier terrain disponible de la route de Bourbourg. Des logements en requalification du site qu'on a bien connu sous le nom de la Fermine. Des logements ici, en plein centre-ville. Des logements dans le Petit Stendhal sur des terrains disponibles depuis un moment et qu'on va enfin réussir à requalifier. Et puis, le site TCA déjà démoli. Là aussi, des logements à proximité immédiate de la voie ferrée et du cœur du quartier du Vieux-Coudekerque. Et enfin, j'ai bon espoir, dans quelques jours, certainement avant la rentrée de septembre, d'annoncer de très très bonnes nouvelles sur les arcades de la rue Voltaire qui ont trouvé aujourd'hui un opérateur, un promoteur, à force d'y croire, à force de le vouloir. Ce site également emblématique sera dédié à un beau projet de construction et de commerce en rez-de-chaussée, revu il y a quelques années comme le village des générations à cause de la crise Covid et de nombreux opérateurs immobiliers qui n'ont pas pu continuer le chemin avec nous. Eh bien, nous avons remis le métier sur l'ouvrage, un peu comme le maçon au pied du mur. Et ces projets sont en train, les uns après les autres, de sortir de terre. Jamais Coudekerque-Branche n'a reculé sur le logement. Ces dernières années, avec les constructions, notamment tout au long de la route de Bourbourg, c'est 300 logements qui ont été faits. Et on en annonce 250 supplémentaires. Vous êtes dans une ville qui
qui croient en l'avenir. Et l'avenir, ça passe aussi par offrir de meilleures conditions, notamment pour, pour y vivre, pour y loger, pour y grandir, pour vieillir. C'est ça qu'on réalise aujourd'hui. Merci à toi. Merci à toi d'y avoir cru depuis longtemps. Merci aux partenaires. Merci à vous. Un chantier qui a connu des soubresauts, mais quand on voit que la future voirie qui va venir directement se connecter de manière perpendiculaire à la rue du Beauhernol en pleine transformation, vous l'avez vu, on est en train de la refaire complètement. On va attendre que les camions de chantier passent pour venir faire l'aménagement paysager l'année prochaine. Eh bien, on peut parier sur un site exceptionnel où les gens vont avoir, comme souvent à Coudekerque-Branche, une envie de bien vivre. Je vous remercie.